Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma pile à lire pour le challenge de Madame Errance, le Flowers Book Challenge. Normalement, je fais pas énormément de challenges. J'avais fait le Cold Winter il y a quelques années, voilà, mais je l'avais pas forcément réussi et c'est vrai que j'aime bien le faire de temps en temps, mais je le fais pas forcément tous les ans. L'année dernière, je l'ai pas fait par exemple. Donc voilà. Et il y a eu le challenge Romantasy de Nina Quill que j'ai fait parce que j'adore la Romantasy, j'adore Nina Quill, donc voilà, ça tombait pile poil. Mais c'est vrai que je pensais pas forcément refaire un autre challenge en fait. Et Madame Errance, que j'adore, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi. J'adore ses vidéos. Elle a créé son challenge, donc qui s'appelle le Flowers Book Challenge. Et j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé le concept. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas, voilà. Surtout que c'est un challenge qui je trouve est... En fait, le but de ce challenge, c'est de baisser sa pile à lire. Du coup, c'est un challenge où faire une pile à lire est plutôt facile, puisque vraiment les catégories, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et du coup, voilà, c'est facile d'intégrer des livres qui sont déjà dans sa pile à lire normale, on va dire, pour mettre dans la pile à lire du challenge. Et c'est ça aussi que j'ai pas mal aimé. Et franchement, j'ai trop hâte de faire ce challenge avec ma pile à lire complète à disposition, parce que bon là je me suis un peu débrouillée et tout. Mais je pense que ça doit être un challenge génial pour dégommer de la pile à lire, voilà. Donc ça se passe du 1er mai au 1er juillet. Il y a 8 livres à lire, je crois. Voilà, donc je vais vous présenter ma pile à lire. Je comptais pas faire de vidéo sur ma pile à lire du challenge de base, mais en fait j'avais envie de parler du challenge. Et je me suis rendu compte que même si je ne les suis pas toujours, bah en fait j'adore faire des piles à lire. Je me dirige vers mes lectures en fait en fonction de ce que j'ai envie, tout simplement. Je fais pas du tout de pile à lire par saison ou ce genre de choses. Mais je sais pas, pour les challenges, j'adore faire des piles à lire. Donc c'est parti. Peut-être d'abord je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, je ne sais pas. Il y a 7 catégories et une catégorie bonus. Et donc chaque catégorie a un nombre de fleurs. Et en fait, il va falloir trouver un livre qui a la même couleur que cette fleur ou sur un thème. Et le thème en question, c'est la symbolique de la fleur. C'est pas clair, mais vous allez comprendre. Donc par exemple, la première catégorie, c'est tournesol. Donc il faut choisir un livre qui a du jaune sur la couverture, ou qui est jaune, ou enfin voilà. Ou alors un livre qui parle de loyauté. Je ferai aussi la vidéo de Madame Errance en barre d'infos euh, quand elle explique le challenge. Mais voilà, elle dit que c'est quand même assez libre. Donc assez libre et assez large surtout. Donc pour la catégorie tournesol, le premier que j'ai choisi c'est A List of Cage de Robin Rowe. Donc là c'est la version, alors j'ai emprunté à la bibliothèque, voilà comme vous le voyez, mais c'est la version donc en anglais mais il est sorti en français, en français, il est sorti en français, non il est sorti en français chez PKJ. Le titre, je crois que c'est 1 million d'étoiles, quelque chose comme ça, mais je vous mettrai le titre ou la couverture quelque part sur l'écran. C'est un roman jeunesse, voilà. Je savais pas grand chose, bon je l'ai déjà lu parce que je tourne cette vidéo et le challenge a déjà commencé donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira mais probablement en retard. Voilà, je l'ai déjà lu mais je veux pas trop vous en dire parce que j'ai été assez surprise. Et en fait je me dis que c'est pas une mauvaise chose, voilà, et que peut-être il faut y aller un peu en s'y laissant se laisser porter, voilà. Ce que je savais avant de commencer le livre, c'est que c'est un roman sur une magnifique histoire d'amitié. Voilà, c'est ce que j'avais entendu. Donc sur une magnifique histoire d'amitié entre deux garçons. Dont un qui est atteint de troubles de déficit de l'attention. Je crois que c'est ça en français, mais en anglais c'est ADHD. Voilà, mais je crois qu'en français c'est trouble de déficit de l'attention. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je savais. Je m'attendais aussi à ce que ce soit un drame parce que j'avais entendu que c'était une histoire très dramatique, très touchante et voilà, avec une très forte histoire d'amitié comme je l'ai dit, et ça m'intriguait énormément. J'avais l'impression que c'était un livre un peu incontournable du sujet, donc voilà, je l'ai vu en médiathèque, donc je me suis dit bah parfait. Il a du jaune sur la couverture d'ailleurs, j'aime beaucoup cette couverture. Attention par contre, si vous voulez lire ce livre, il y a des trigger warnings.
Je pense que je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse et que vous avez envie de le lire mais que vous voulez d'abord voir les trigger warnings, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous les dis pas là, comme ça ceux qui ont pas envie de savoir ils sauront pas, parce qu'ils ne le savaient pas, mais voilà, pour ceux que ça peut gêner, je pense qu'il vaut mieux savoir avant. Il est jaune et comme c'est une très très belle histoire d'amitié, je pense que ça rentre aussi dans la loyauté. Voilà, donc deux en un, même si de base c'était pour la catégorie jaune, hein, mais voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est donc anémone. Donc, il faut lire un livre soit bleu, soit qui parle de magie. Donc là, j'ai choisi La maison au milieu de la mer cérélienne de Gigi Clown. C'est sorti en France chez Deux Axus. Là, bah, encore une fois, c'est la version en anglais. Pareil, je ne sais pas grand-chose sur ce livre. Vidéo pile à lire, ça va être ça en continu. Moi qui ne fais aucun résumé. Non. Ce que je sais, c'est qu'il y a des orphelinats avec des enfants qui ont des pouvoirs magiques, des facultés un peu. Ces orphelinats sont contrôlés, vérifiés par des inspecteurs, des inspectrices en gros. Et on va suivre en fait un de ces inspecteurs qui va être envoyé dans un de ces orphelinats, donc je suppose celui-ci, voilà. Et en fait, il va se passer, je sais pas, une histoire folle, voilà, entre lui et le maître de l'orphelinat et les enfants qui sont dans cet orphelinat. Tout le monde le décrit comme un bonbon, une histoire fantastique, merveilleuse, un doudou, un livre doudou, voilà. Donc, donc écoutez, ça m'intrigue. Surtout que TJ Klune, c'est l'auteur du Chant du Loup. Et le Chant du Loup, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Voilà, j'ai plus qu'adoré cette histoire. Je vais pas en parler parce que ce serait trop long, mais voilà, du coup ça m'intrigue forcément de découvrir un autre TJ Klune parce que j'ai lu que les deux premiers tomes du clan Bennett, donc Chant du Loup et Le Chant du Corbeau. Donc voilà, donc ça m'intrigue, surtout que Madame Errance, justement, qui a organisé ce challenge, l'a lu il y a pas longtemps et ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Du coup, bah, je me dis c'est une occasion super parce que c'est le challenge de Madame Errance et je lis un coup de cœur de Madame Errance, donc écoutez. Voilà, c'était pas fait exprès, mais ça tombe bien. Ensuite, la troisième catégorie, c'est rose. Il faut lire donc un livre soit rouge, soit qui parle de beauté, de féminité, etc. Voilà. Elle l'a beaucoup mieux défini dans sa vidéo. Je vous mettrai la couverture là parce que je l'ai en e-book. Mais j'ai choisi de lire le tome 3 de la série Keleana de Sarah Dimas. Voilà, si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a pas longtemps. Et du coup, je veux vraiment découvrir la suite de cette saga parce que je suis vraiment intriguée. Surtout que tout le monde dit que plus on avance dans la série et mieux c'est, plus les tomes sont bons, sont intéressants et tout ça. Donc je suis très curieuse, voilà. Le livre est rouge. Donc je suis pas passée par quatre chemins. Je voulais le mettre dedans. Il est rouge. Bah voilà, il est là. Je pense que je vais lire dans pas très longtemps. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que quand j'ai fini le 1, j'avais vraiment envie d'enchaîner avec le 2. Et quand j'ai fini le 2, j'avais quand même envie d'enchaîner avec le 3. J'ai fait une pause parce que voilà. Mais du coup, j'ai peur de lire le 3, d'avoir envie d'enchaîner avec le 4, de lire le 4 et d'avoir envie d'enchaîner ensuite. Sauf que bah, le 5 est pas sorti, voilà. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, je vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 3. La quatrième catégorie déjà, c'est donc Chrysanthème. Donc il faut lire un livre qui est vert, soit qui parle de la mort ou du deuil. J'ai choisi Cemetery Boys de Hayden Thomas. Encore une fois, c'est la version en anglais. Il n'y a pas que des livres en anglais. Si, il n'y a que des livres en anglais presque. Voilà, mais ils sont à peu près tous sortis en français. Donc voilà, celui-ci est sorti en français chez ActuSF, je crois, il y a pas longtemps. Euh, donc voilà, là pareil, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc il est en anglais parce que bah, ils n'ont pas de livre français à la médiathèque. Il n'est pas vert, enfin il y a un tout petit peu de vert, mais il n'est pas vert. C'est le seul dont j'ai pas choisi la couleur parce que j'avais pas de livre vert en fait tout simplement. Ça parle des deux techniquement, ça parle de la mort et ça parle du deuil. Cemetery Boys, c'est l'histoire de Yadriel qui est un garçon transgenre et qui veut en fait prouver à sa famille qu'il est bel et bien un garçon en fait et que lui aussi, comme tous les garçons de sa famille, il est capable d'avoir des pouvoirs en fait.
Ils appellent ça des brujos en fait, et dans les femmes c'est des brujas. Alors excusez-moi, hein, je parle pas du tout espagnol, hein. Moi je fais allemand donc je parle pas du tout espagnol donc désolée. Il veut donc prouver à sa famille que lui aussi il peut avoir des pouvoirs comme les autres hommes de sa famille en fait. Et du coup, pour ça, il va faire le rituel qui prouve en fait qu'il a des pouvoirs et qu'il est reconnu par leur déesse. Sauf que en fait, il va plus ou moins réveiller un fantôme. La personne en fait vient de mourir et du coup, il accepte en fait d'essayer d'enquêter en fait sur la mort de cette personne, comment et pourquoi il a été tué, etc. En sachant que le même soir, il y a l'oncle de Yadriel qui a disparu aussi et ils savent qu'il est mort, mais ils n'arrivent pas à retrouver son corps. Ils savent pas du tout où il est, ils savent pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, ça va être vraiment cette enquête en fait avec les deux personnages, donc Yadriel et le fantôme. Je l'ai déjà lu aussi. J'en reparlerai dans un update lecture et je ferai un bilan sûrement, mais il faut le lire. Voilà, c'est tout. C'était absolument génial. C'est vraiment un mystère en fait qu'il faut résoudre. Et voilà, fantôme, mort. En plus, Yadriel a perdu sa mère il y a pas très très longtemps dans l'histoire. Donc il vit encore le deuil de sa mère en fait. Donc voilà, je pense qu'il rentre dans la catégorie. Ensuite, donc la catégorie suivante, c'est lavande. Donc il faut lire un livre soit qui est violet, soit qui parle de calme et de sérénité. Donc je ne pense pas qu'il parle de calme et de sérénité parce que clairement je pense que je vais souffrir en lisant ce livre, mais il est violet. J'ai choisi de lire, alors l'accent anglais par contre, voilà. J'ai choisi de lire Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir. Donc c'est le quatrième tome de la série Une braise sous la cendre. En français c'est publié chez PKJ, mais voilà, ils ont toujours pas traduit le quatrième tome. Ils vont probablement pas le faire malheureusement parce que c'est une série qu'il faut lire parce que c'est trop bien, voilà. Et je suis très 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 curieuse de lire la suite et fin. Ça me fait mal de dire ça, mais oui, c'est la fin. Voilà, il est violet. C'est le premier auquel j'ai pensé. J'ai fait il est violet. Allez. En plus, je trouve que le livre est vraiment magnifique. Bon, voilà, il est imposant, on va dire. Je trouve vraiment, vraiment trop beau. Je vais pas vous refaire un résumé d'une Bresse sous la cendre parce que c'est un peu compliqué et parce que je suis nulle pour les résumés, voilà. Mais comme d'habitude, vous trouverez tous les livres que j'ai cités en barre d'infos avec toutes les informations et le résumé si jamais vous voulez en apprendre plus. Pas forcément en parler énormément puisque c'est un quatrième tome. Euh, mais voilà, c'est trop génial, j'ai trop hâte de les lire. J'ai très peur, mais il va bien falloir, hein. Sixième catégorie, c'est donc Pivoine. Donc il faut lire un livre qui est rose ou qui parle de timidité et de sentiments. Oui, j'ai mon petit anti-sèche, hein, désolée, mais... Alors là, j'ai choisi donc Landline de Rainbow Rowell. En français, c'est À un fil. C'est publié, je crois, chez Milady. Je mettrai la couverture là parce que c'est pas du tout la même pour le coup. Je l'ai déjà lu, voilà, puisque j'ai déjà lu tous les Rainbow Rowell, voire même tous plusieurs fois. Mais j'ai trouvé cette édition qui est en allemand complètement par hasard en fait dans un magasin pour 3 euros presque. Donc je me suis dit ah bah pourquoi pas, voilà. Donc je l'ai pris, mais du coup ben je me dis voilà, ça me permettra d'en faire une relecture. Surtout que à un fil, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, donc je me souviens vraiment pas de grand chose. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le redécouvrir. En plus, en allemand, ça me fait un challenge dans le challenge. Puis surtout, bah voilà, comme je l'avais acheté, je me suis dit. Allez, alors l'histoire de un fil, c'est Georgie ou Géorgie, ça dépend de comment vous dites. Donc Georgie qui travaille énormément, qui vraiment est un bourreau de travail, voilà. Elle est scénariste pour une série et en fait à la période de Noël, elle va avoir une opportunité pour une de ses séries et du coup elle doit rester au travail pendant les fêtes de Noël.
Sauf que pendant les fêtes de Noël, elle, son mari et ses enfants sont censés rentrer dans la famille de son mari pour fêter les fêtes de Noël. Bref, donc ils sont censés aller dans la famille de son mari, sauf que elle, du coup, comme elle a cette opportunité, elle peut pas, en fait, cette année-là, sauf qu'en fait, son mari décide d'y aller quand même et d'emmener les enfants. Et du coup, ben voilà, en fait, elle travaille tellement que son couple bat un peu de l'aile. Du coup, elle va essayer de sauver son couple. Elle trouve un vieux téléphone, donc ce téléphone jaune là. Elle trouve un vieux téléphone dans le placard de son ancienne chambre. Et en fait, quand elle essaie d'appeler son mari, elle tombe sur son mari. Mais des années avant, quand ils étaient jeunes, en fait, je crois que c'est 10 ans plus tôt, je crois. Euh, et du coup, en fait, elle commence à avoir une discussion avec son mari 10 ans plus tôt, qui n'est donc pas encore son mari. Ils sont déjà ensemble, je crois, mais ils sont pas du tout encore mariés. Les enfants sont pas encore du tout nés et tout. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a cette conversation entre la Georgie présente et le Neil, donc son mari du passé. Mais tous les deux, en fait, ils essaient de recoller les morceaux, lui de la relation du passé, mais qui est la relation, et elle de la relation présente. Le résumé n'a aucun sens, comme d'habitude. Mais du coup, grâce à la conversation avec son mari, pas son ancien mari, puisque c'est toujours son mari, mais son mari du passé, elle va essayer de recoller les morceaux de sa relation présente. Vas-y, ce livre-là pour la catégorie pivonne, voilà. D'ailleurs, il va bien avec mes cheveux. Bref, avant-dernière catégorie du coup, c'est hibiscus. Donc il faut lire un livre qui soit est orange, soit une romance très passionnée. Moi, j'ai choisi le deuxième tome de la série The Remnant Chronicle, qui donc est orange, mais qui n'est probablement pas une romance très passionnée. Donc c'est le deuxième tome de la série The Remnant Chronicle, le premier tome étant The Kiss of Deception, c'est de Mary E. Pearson. Je vais pas faire de résumé parce que ben, c'est un deuxième tome, mais voilà, j'ai lu le premier tome il y a pas longtemps. Je suis curieuse de découvrir la suite parce que je me demande avec qui elle va finir en fait. C'est un peu la raison principale. Mais du coup voilà, je me suis dit il est orange, c'est l'occasion. Ensuite, donc il y a la catégorie bonus Marguerite. Donc il faut lire un livre soit blanc, soit un livre jeunesse ou qui parle de jeunesse, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc là, j'ai choisi Échange loft londonien contre cottage bucolique de Bess O'Leary, c'est Hugo Roman. Voilà, on m'a offert ce livre qui est en fait le synopsis est un peu comme le film The Holiday, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai la couverture là. C'est un film que j'adore, c'est un de mes films doudou, vraiment j'adore ce film. Voilà. Je le connais un peu par cœur, mais je l'adore. Et en fait, là, c'est un peu la même histoire. C'est deux femmes qui vont échanger leur maison, en fait. Je sais pas s'il y a une romance dedans, mais voilà, je sais que ça va être très sympa. Et j'espère retrouver un peu l'ambiance de The Holiday, mais je pense, vu le résumé, que ça va être très sympa. Et il serait temps de sortir de ma pile à lire, j'aimerais bien, voilà. Il a l'air chouette, il a l'air mignon, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'était ma pile à lire du Flowers Book Challenge. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire ce challenge. Bon, comme je vous disais, il a déjà commencé depuis un mois presque. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de faire cette vidéo. Euh, et vraiment, je trouve l'idée trop cool. En fait, j'aime bien les challenges un peu longs. Là, on a 2 mois, donc on a quand même le temps de lire. On a quand même le temps. C'est pas un challenge qui paraît impossible. Après, bien sûr, ça dépend de votre rythme de lecture. Mais je sais que là, mon rythme, je lis pas énormément. Et pour le moment, ça va, je m'en sors. Donc, écoutez, voilà. Peut-être ce ne sera pas un échec. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au challenge et quels sont les livres dans votre palle. Moi, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite d'avoir des bonnes lectures. Prenez soin de vous. Salut!